Ravi de vous retrouver sur la radio-télévision ECA à la une de l'actualité. Le député national Claude Nyamugabo a doté les villages d'Iemba dans le groupement de Moudoussa d'un réservoir de 15 mètres cubes pour la desserte en eau potable de plus de 80 000 habitants. Et toujours au sommaire, les travaux de réhabilitation de la route provinciale Nyangezi-Kaziba, Louin-Djabourini. Des travaux sur une longueur de 50 km ont été lancés le week-end dernier dans le territoire de Walungu. La cérémonie du lancement est intervenue en présence du gouverneur de province Théo Ngwabidjekassi. Ces titres et d'autres vous seront développés dans cette session d'information. Place à présent aux détails. Comme je l'ai annoncé au sommaire de cette session d'information, le gouverneur du Sud-Kivu, Théo Ngwabidjekassi, a séjourné dans les territoires de Walungu, plus précisément à Kaziba. Sur place, il a présidé une importante cérémonie consacrée au lancement des travaux d'entretien mécanisé de la route provinciale allant de Nyangezi, Kaziba, Bourigny jusqu'à Bourouza, soit une distance de 50 km dans le cadre du programme d'entretien routier 2023. Cette cérémonie marque le lancement officiel de ce même programme dans d'autres territoires de la province, dont les axes concernés sont la route nationale numéro 2, tronçon Kavumu-Nyabibwe, Bukavu-Mwenga, la route nationale numéro 3, Boulambika-Hombo, la route nationale numéro 5, Uvira-Fizi, l'axe Bourale-Chabunda, ainsi que la route qui relie du Sud et du Nord, sur laquelle le gouverneur avait déjà entamé des travaux routiers à titre personnel. Suivez ces reportages de la cellule de communication du gouvernorat des provinces. Il était 10 heures à l'arrivée du gouverneur de Sud-Kivu, Théo Ngwabidjekassi, à Kaziba, en territoire de Walungu. À son arrivée, il est accueilli par les Mwamina Kaziba et du notable du coin, Norbert Basengezi, avant de communier avec la population, massée par milliers pour réserver un accueil digne à l'autorité provinciale, venue présider la cérémonie de lancement des travaux d'entretien mécanisé de la route provinciale, tronçon compris Nyangezi, Kaziba, Bourigny, jusqu'à Bourouza, 50 km. Ces travaux seront exécutés par l'Office des routes qui a reçu les financements du gouvernement central à travers les FONER grâce au plaidoyer des hautes factures mené par le gouverneur auprès des autorités nationales, lesquels travaux, une fois achevés, permettront la fluidité de la circulation sur cette route d'intérêt économique sur laquelle les usagers pourront relier Kaziba-Bukavu en 1h30 au lieu de 3h30 par le passé. Après les paroles viendront les actes. Théo Ngwabidjekassi, aux commandes de Nivlez, donne le go des travaux de cette route d'intérêt stratégique car elle relie 4 chefferies et connectée des territoires Walungu et Mwenga. C'est dans ce cadre que le gouverneur Théo Ngwabidjekassi a rendu de vibrants hommages au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour avoir été réceptif aux doléances de sa population en permettant la matérialisation de ce projet. Applaudissez pour le père de la nation, parce que lui n'est pas dans les discours, mais plutôt il pose des actions. Aujourd'hui, nous lançons les programmes d'entretien et mécanisation des routes dans tous les territoires. Et tout ça, c'est le développement. Cela prouve que le père de la nation aime la province du Sud-Kivu. À leur tour, les Mwamina Kaziba ou encore le notable Norbert Basengezi ont remercié le gouverneur pour sa présence à cette cérémonie et ses multiples actions de développement entreprises à Kaziba, parmi lesquelles les travaux d'élargissement des escarpements de Nyamfunze qu'il avait financés sur une distance de 6 km. À la fin de la cérémonie, le gouverneur des provinces, accompagné de l'honorable Norbert Basengezi, ont procédé à la remise officielle du frigo mortuaire, un don de la fondation Chokola Katintima, qui servira de morgue à l'hôpital général de Kaziba. Caucus des femmes de l'Union sacrée pour la nation soutient la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi un mois avant les élections de décembre 2023 en République démocratique du Congo. Les caucus des femmes membres de l'Union sacrée pour la nation satisfait des réalisations du président de la République, chef de l'État Félix Tshisekedi pendant les 5 ans passés à la tête de la République démocratique du Congo. Marie Gorette, présidente de cette structure,
droits des femmes indique que plusieurs projets ont été réalisés par le président de la République à l'avantage de la population du Sud Kivu, notamment la gratuité de l'éducation, gratuité de la maternité, réhabilitation des dessertes agricoles et bien d'autres. Notre source appelle la population du Sud Kivu en général et c'est de la ville de Bukavu en particulier à soutenir la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à sa propre succession à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Suivez l'extrait de Madame Marie Gorette dans cet élément proposé ici par Richard Mouni. Son Excellence Félix Antoine Tshilombo a été consacré champion de la masculinité positive en Afrique pour son intérêt particulier réservé à la personne de la femme. La loi de la gratuité de la maternité est maintenant effective dans notre province du Sud Kivu. La gratuité de l'enseignement primaire est effective sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il n'aménage aucun effort pour l'instauration de la paix à l'est de la RDC et lutter contre les aventuriers qui veulent diviser la RDC. Et lui, il a juré que même 1 centimètre de la RDC n'ira pas au Rwanda. Il met en pratique l'effectivité du développement de 145 territoires. Nous l'accompagnons à 100%. Notre soutien total à la candidature unique du président de la République, Fachi Beto, pour l'effectivité de notre projet de société, le peuple d'abord. Comme je l'ai annoncé au sommaire de cette session d'information, après le week-end dernier, les surnommés grands travaux, les meilleurs élus des cabarets à la législature finissante, Claude Nyamugabo a doté le village d'Iemba, dans le groupement de Moudoussa, d'un réservoir de 15 mètres cubes pour la desserte en eau potable de plus de 80 000 habitants. Suivez ces reportages. Danse, cris de joie et accolades en chant des chœurs étaient au rendez-vous pour saluer l'entrée du surnommé Mwanaweka dans son fief électoral, le village d'Iemba, dans le groupement de Moudoussa, c'est samedi 11 novembre 2023. Du pont Kiko, construit grâce à ses émoluments, jusqu'à la cour de l'Institut Iemba où il a tenu son meeting, le Mwanaweka a été contraint par sa base à faire une marche à pied sans se lasser. Devant la foule, le professeur Claude Nyamugabo a évoqué les différents projets qu'il a eu à réaliser 5 ans durant en faveur de la population du milieu, notamment l'électrification du village d'Iemba, la construction du pont Kiko pour ne citer que cela. Peu après, il a procédé à la remise d'un réservoir d'eau de 15 mètres cubes construit sur financement propre de la fondation Claude Nyamugabo FCN, des travaux exécutés par Caritas Bukavu. Ce dernier vient mettre fin au calvaire de près de 10 000 habitants de 4 sous-villages d'Iemba en matière d'eau potable. Il s'agit des sous-villages de Chibundubundu, Mugakala, Irolero et de Munyange. Bravant les intempéries, Claude Nyamugabo a accompagné la coordonnatrice de la FCN, Lama Kambadiane Kitumaini Kabar, une femme au dynamisme indéniable, à arpenter les collines pour ouvrir le robinet sur plusieurs bornes de fontaines. Question de matérialiser l'action qui répond au désir du chef de l'État, Félix Tshisekedi, celui de mettre l'homme au centre de toute action. Le surnommé Grands Travaux, qui a personnellement inauguré cet ouvrage, a invité la population de cette entité à un usage rationnel de cette œuvre tant bénéfique pour la collectivité. Je veux remettre cet ouvrage à la population. C'est l'occasion pour moi de dire merci à Monseigneur Baroyi qui avait accepté que Caritas
Sud Kivu travaille avec moi parce que je voulais un travail professionnel et bien fait. Occasion également de remercier Maman Makamba, qui est la coordonnatrice de la Fondation Claude Nyamugabo, qui a suivi les travaux de bout en bout. Merci aussi à la population, parce qu'il y a un petit apport local qui a été donné par la population dans les creusages de là où les tuyaux sont passés. Je voudrais dire merci à cette population et lui dire que je vais continuer à travailler pour le développement de ma contrée. À Yemba, que les autorités de ce village veillent à ce que cette eau soit utilisée à bon escient, que les ouvrages soient bien gardés. Au point que les actions de Claude Nyamugabo ont fini par éclipser toutes les actions trompe-l'œil des autres prétendants dans les 16 sous-bassements et d'obtenir un ticket pour arpenter le marche du palais du peuple. Malheureusement pour eux, il est impossible de raturer l'histoire. Le député national, le professeur Claude Nyamugabo, a procédé à la relance des travaux de nivellement et rechargement du tronçon routier Bagira-Chigunga dans les territoires des Cabarets. Suivez donc les détails dans ces reportages que nous propose Stanislas Duciel. Voici la souffrance à laquelle faisaient face les habitants de Chirunga dans le territoire de Cabaret sur cette route. Surtout quand il a plu, avant que le surnommé Grand Travaux n'en décide autrement. La pluie n'aura donc pas été un obstacle majeur pour le Mwanaweka qui, à la descente de sa Jeep, le député national s'est offert un véritable banc de foule. Sur place, le surnommé Grand Travaux relance les travaux de nivellement et rechargement à latérite sur les tronçons allant du quartier D dans la commune de Badira jusqu'à Chirunga. Un trajet long de 5 km qui était devenu un véritable cauchemar aussi bien pour les automobilistes, motos, taximens, sans parler des piétons en période pluvieuse. Cette réalisation vient répondre à l'appel pressant de la population à l'endroit de son élu. Ici, le Mwanaweka est applaudi par ces hommes et femmes qui ne cessent de lui promettre leur soutien indéfectible jusque dans les urnes. À Chirunga Centre, c'est avec une véritable démonstration de force politique que le fils du terroir, le professeur Claude Nyamugabo, donne un spectacle. À la cour royale, il va s'adresser aux milliers de femmes, hommes et jeunes venus l'écouter. Son discours est presque aux allures d'un bilan de son mandat parlementaire qu'il déroule à la satisfaction de tous. Plusieurs réalisations en faveur de la population sont évoquées devant la foule rassemblée, toute enthousiaste. Après, les échanges avec le groupe de motards et de Ndaro, une structure des vieux sages de Cabaret, a sanctionné ce périple du jour. Une confirmation que dans ce coin du territoire de Cabaret, le rouleau compresseur électoral qui est Claude Nyamugabo reste déterminé à rafler la mise d'ici 20 décembre 2023 et battre son propre record électoral de 2018. Parlons autre chose à présent. Dans cette édition d'information, un convoi de 8 véhicules, dont 3 calcinés de l'organisation CHACDD, est tombé dans une embuscade des hommes en armes non autrement identifiés dans les territoires des Fizi. Ce drame s'est passé ce lundi 13 novembre 2023. La société civile dénonce cet acte ignoble et demande aux autorités et aux services de sécurité de s'impliquer. Suivez le président de la société civile de la ville de Baraka et Tunda Maïcha Albert nous relate le fait.
Il est vrai, un convoi de l'organisation CHACDD est tombé dans une embuscade des hommes en armes non autrement identifiées à Fizi, dans les tronçons Mukera et Kananda. Même endroit, les agents de l'ONG AIDS ont été kidnappés. Et c'est un convoi de 8 véhicules, mais 3 véhicules qui étaient avant, les agents ont été kidnappés et les 3 véhicules ont été brûlés. Et c'était après 1 heure, 2 heures, les agents, les encodeurs, c'était 15 encodeurs ont été libérés, mais dépouillés de tout, téléphone, argent et autres choses. Et comme la société civile, nous dénonçons cette situation et nous demandons aux autorités de s'impliquer et les services de sécurité de travailler durement pour dénicher les auteurs, parce que ça continue. Intervalle de 2 semaines, arriver même à brûler les véhicules des humanitaires, ça c'est très grave. C'est pour cette raison nous dénonçons ces situations et nous faisons appel aux autorités et aux services de sécurité de s'impliquer pour dénicher les auteurs de cet incident. Et les autorités nationales de la République démocratique du Congo promettent leur implication afin que soient trouvées des solutions durables dans les secteurs de transport dans la ville de Bukavu, une problématique qui a été même à la base de plusieurs actions citoyennes organisées par le bureau urbain de la société civile. Au cours d'une séance de restitution organisée ce lundi dans la ville de Bukavu, le président du bureau urbain de la société civile de Bukavu, Alain Chindano, précise avoir rencontré plusieurs autorités